Bonjour à vous tous. Je fais cette nouvelle vidéo parce que il y a quelques temps, il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a posé une question sur le fait de comment communiquer avec ses guides, comment être réceptif et comment justement acquérir cette aide des guides ou en tout cas recevoir leur message. Donc j'ai fait des petites recherches aussi de mon côté pour m'appuyer sur mes expériences parce qu'on a tous, des moyens de communication différentes. Donc ça dépend vraiment de chacun. Mais la base, je dirais vraiment de l'échange entre les guides spirituels et nous, c'est l'intuition, c'est le ressenti intérieur. Ça, pour moi, c'est vraiment la base, c'est savoir s'écouter. Voilà, c'est... Parce qu'en fait, le ressenti, l'intuition que vous avez en vous, c'est une partie de vous, on va dire, pas dans le plan physique, mais justement dans cette dimension spirituelle. Et donc, ça fait partie de vous, mais ça fait partie aussi du grand tout, donc de l'univers. Donc c'est vraiment très important d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, de soi, en fait. Alors faut savoir que de toute façon, on a tous des guides, hein, voilà, ça c'est sûr, et qu'ils sont toujours là, voilà, même quand on n'est pas forcément intéressé dans la spiritualité ou des choses comme ça, ils sont toujours là. Et ils sont toujours prêts à être à l'écoute si vous voulez les appeler, si vous voulez communiquer avec eux. Donc il y a certains qui diront que c'est des anges gardiens, d'autres que ce sont des animaux totems, d'autres encore des maîtres ascensionnés. Il y a vraiment plein de choses. Voilà. Pour ma part, les anges, ouais. Ouais, moi, c'est plus les anges et je dirais aussi les animaux totems. Bon, pour moi, c'est le loup. C'est plus un animal de pouvoir, donc c'est-à-dire que c'est un allié spirituel. En fait, les guides, je vais vous expliquer, je fais un petit point là-dessus. Les animaux totems, donc les guides spirituels, c'est vraiment, on va dire, par exemple, ça va être, je sais pas, un chat ou des choses comme ça. Ça va vous guider vers votre chemin actuel, en fait. Un animal de pouvoir, c'est un allié spirituel, donc c'est-à-dire qu'il est toujours avec vous. Il est toujours avec vous et voilà, il fait partie de vous. Voilà, donc pour ma part, je pense que mon allié spirituel est le loup. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, donc il y a vraiment plusieurs... vous pouvez les appeler comme vous le souhaitez. Voilà, chacun a sa propre vision des choses. Voilà, donc en vrai, ouais, on est jamais seul. Vraiment, ça, il faut le comprendre, on n'est jamais seul. Même quand il y a personne, on va dire, dans le monde éveillé, qu'on est, je sais pas, tout seul dans la nature, des choses comme ça, on n'est jamais seul. Voilà, ça, c'est sûr. Après, il faut savoir que la communication que vous voulez avoir avec les guides, il faut vous enlever toutes les croyances que vous avez, ou les schémas en tout cas. On en revient toujours à la même chose, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en fait, on a tous des communications différentes parce que les communications en fait dépendent de notre sensibilité. Il n'y a pas, par là, je ne dis pas qu'il y a des sensibilités plus fortes que d'autres, mais tout simplement des sensibilités différentes. Et c'est d'ailleurs la différence qui fait la richesse. Voilà. Donc heureusement qu'on n'a pas tous la même communication. Et donc en fait, c'est par rapport à ça, par rapport à votre sensibilité, que vous allez recevoir votre communication, quoi. Enfin, que vous allez alimenter votre communication avec
avec vos guides. Donc par exemple, il y en a, ça va se faire par les rêves, donc la clairvoyance, d'autres par la clairaudience, d'autres par la clairsentience. Ça dépend vraiment des personnes en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition, de son ressenti. C'est très important. Voilà. Et surtout laisser, voilà, c'est ça que je voulais parler, c'est laisser le mental et l'ego de côté. Voilà. Pour éviter de parasiter justement, pour éviter de parasiter justement cette communication, ce lien. Et en fait, il faut vraiment accepter voilà, le canal qui nous est offert dans cette vie incarnée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire... parce que de toute façon, vous allez le savoir. Hein. Si par exemple, vous vous dites, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui... moi, je connais une personne, par exemple, qui a... Voilà, qui a un très fort... une très forte communication avec ses guides, avec les anges. Et en fait, elle, c'est vraiment un canal, mais c'est de là-haut à là, quoi. Et en fait, elle transmet les messages comme ça, quoi. Et c'est des phrases, c'est énorme, quoi. Et moi, au début, j'étais en mode « Waouh, mais c'est génial, comment tu fais ça? T'as trop de chance. J'aimerais tellement devenir un canal. » Ça, c'est l'ego, ça, c'est le mental. On est tous on a tous la possibilité de développer déjà ses aspects spirituels et donc sa communication avec les guides. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier et on a tous des moyens de communication vraiment différents. Donc il faut accepter le sien, il faut le trouver et il faut l'accepter. Et il faut enlever cette idée de c'est mieux d'avoir ça que d'avoir ça. Non. Non. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de pire, il n'y a pas de... Non. C'est une bénédiction. Moi je prends ça comme ça, je prends ça vraiment comme une bénédiction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on vient sur cette terre et on a tous des communications différentes, uniques, et qui créent justement vraiment la richesse de ce monde. C'est quelque chose qui est magique, quoi. Voilà, donc on a tous des communications différentes. Voilà, et il faut savoir que il n'y a pas de niveau à atteindre ou franchement enlevez tout ça de votre tête. Et si vous avez ces idées là, vraiment il n'y a pas de ça, il n'y a pas de non, en fait il faut juste que vous vous écoutez, que voilà, que vous éloignez toutes vos peurs, ou en tout cas que vous travaillez avec elles si vous en avez. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur hein, d'avoir des contacts avec des guides. Oui, c'est vrai que ça peut faire peur, il faut l'avouer. Moi aussi, j'en ai eu, peut-être que j'en ai encore, je ne sais pas. Bon, je pense. Mais il faut vraiment se dire qu'en fait, si vous êtes dans des intentions sereines, de bonheur, de joie, vous recevrez que des bonnes choses. En fait, tout dépend de qu'est-ce que vous alimentez. Si vous alimentez votre peur, vos doutes, l'univers vous renverra, vous recevrez en fait ce que vous avez envoyé. Par contre, si vous envoyez de la confiance, de la bienveillance, voilà, que des bonnes choses, et ben vous recevrez ce que vous avez envoyé et donc vous recevrez vraiment des belles choses. Voilà. Voilà, donc le plus important c'est vraiment ce qui se passe en vous et il faut vous dire que vraiment les guides se chargent de la voie parfaite pour vous guider et pour vous envoyer des messages et pour que vous puissiez justement communiquer avec eux. Donc vous n'avez pas de soucis à vous faire vis-à-vis de ça. Voilà. Donc en fait l'idée par contre c'est vraiment d'apaiser le mental et l'ego comme je vous disais.
vraiment pour éviter, oui, toutes sortes de parasites, voilà. Et parce que en fait, il faut vraiment écouter son cœur. C'est vraiment ouais, le cœur, la voix du cœur qu'il faut écouter et non pas du mental ou de l'ego. Parce que il faut savoir que le cœur, c'est oui, la communication spirituelle et la communication intuitive. Donc vraiment, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir recevoir les messages. Et plus vous allez travailler dessus, plus vous allez être à l'écoute justement de votre cœur, donc de cette communication spirituelle et intuitive, et plus en fait vous allez vraiment réussir à déchiffrer ou en tout cas savoir si les messages que vous recevez voilà, sont vraiment de la part de vos guides et pas de votre mental. En fait, c'est vraiment comme ça que vous allez développer cette communication. Voilà. Alors, donc il faut être à l'écoute de son soi intérieur, en gros, voilà. Et donc pour ça, moi je l'ai déjà dit, je crois, il me semble, dans une vidéo, c'était par exemple la méditation. La méditation, puisque on est dans le moment présent et en fait vous êtes observateur de tout ce qui se passe autour de vous, mais à l'intérieur de vous également. Donc si vous avez des douleurs dans le corps, votre respiration, l'air qui vous touche, qui vous transperce, c'est vraiment en fait ça qui va améliorer votre sensibilité et votre réceptivité. Voilà. Et vous allez être, vraiment être plus à l'écoute de votre soi supérieur et donc vous allez être plus susceptible vraiment de recevoir les messages. Voilà. Donc voilà, et puis surtout aussi, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de poser vos intentions. Voilà, de dire j'aimerais communiquer avec vous, soit par écrit, verbalement, ça peut être de n'importe quelle manière, celle qui vous convient, mais il faut poser ses intentions, oui, en tout cas, il ne faut pas hésiter vraiment à poser ses intentions, c'est-à-dire, voilà, je prends un exemple, j'aimerais communiquer avec vous de n'importe quelle manière, hein. De n'importe quelle manière, il suffit pas de faire toute une cérémonie ou tout un machin, là, non, c'est... non, non, voilà, naturellement, enfin, moi, personnellement, au tout début du parcours, je le faisais plus par écrit, que je brûlais, c'était une lettre que je faisais, bon, après, c'était plus des souhaits, des choses comme ça, mais maintenant, je le verbalise. Je le verbalise parce que je trouve ça mieux. Mais après, libre à chacun de faire comme il le souhaite. Donc voilà, et surtout quand vous posez vos intentions, quand vous décidez de poser vos intentions, soyez serein et en confiance. C'est-à-dire que de toute façon, plus vous poserez vos actions, par exemple soit en les écrivant, soit en les verbalisant, vous allez travailler votre confiance et votre sérénité justement. Mais quand vous posez vos actions, il faut vraiment avoir cette certitude, ou en tout cas vraiment que oui, ça va, oui c'est possible, que oui vous allez recevoir une réponse, voilà, peut-être pas celle que vous attendez, attention, mais vous allez recevoir toujours une réponse à votre question ou à votre demande, toujours. Peut-être pas celle que vous attendez, mais vous allez toujours recevoir une réponse et qui vous fera avancer. Beaucoup plus que si c'était ce que vous vouliez, en fait, au final. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment, oui, être serein et en confiance. Sinon, pour ce qui est de la réception, la réceptivité. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment se faire par plein de choses. Il y en a, ça va être par clairaudience, comme je disais, par clairvoyance, par clairsentience, ça peut être, mais de n'importe quelle manière. Moi, par exemple, je vous donne mon expérience. Moi,
Moi, je recevais au tout début, attendez, j'essaye de réfléchir avant mon éveil spirituel avec ma flamme. J'en avais pas spécialement. En fait, c'était par l'intermédiaire de mon guide terrestre. Ouais, c'était par l'intermédiaire de mon guide terrestre. Sinon, maintenant, par les rêves. Les rêves. Très important pour moi. Donc la clairvoyance. Les rêves, parce que dans les rêves, il y a des symboles. Pour moi, les rêves, c'est très très important. Donc voilà, donc j'ai vraiment... Et en fait, plus justement, parce que j'ai un carnet de rêves, et où j'ai écrit tous mes rêves, etc. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, et qui est vraiment une aide, une communication très très forte que j'ai. En plus des nombres de la numérologie. Voilà. Il y a d'autres choses aussi, mais je vous en parlerai après. Donc par rapport aux rêves, oui, alors moi, ce que je peux vous dire pour justement améliorer encore plus votre travail, si vous êtes quelqu'un comme moi qui est plus dans la clairvoyance, c'est... Alors moi, voilà, donc j'ai un journal de rêves, donc très important, hein, parce que vous pouvez revenir sur des choses passées et qui justement va vous aider, donc les rêves prémonitoires par exemple. Des choses comme ça. Donc moi, ce que je faisais en fait, c'est que dès que je faisais un rêve, alors des fois je me réveillais à 4h du matin, donc j'allais pas écrire à 4h du matin. J'avais pas trop, enfin j'étais un petit peu endormie quoi. Donc ce que je faisais, c'est que j'écrivais directement sur mon téléphone, ou alors je m'enregistrais. Je m'enregistrais vocalement. Et après, je réécouterais le lendemain et voilà, j'écrivais et puis je faisais mes petites recherches pour savoir quelle signification ça avait, qu'est-ce qui pourrait me parler. Toujours pareil, être à l'écoute de son ressenti. Voilà. Donc voilà, moi je faisais et je fais toujours comme ça. Donc voilà, sinon ça peut être, voilà, bah moi c'est les chiffres, donc moi maintenant c'est beaucoup plus les chiffres, même s'il y a toujours les rêves. Oui, c'est plus les chiffres, donc c'est-à-dire que par exemple je vais me réveiller 2h, 4h du matin et je vais avoir un nombre comme ça qui va me venir en tête. Et il va y avoir cette étincelle en moi, ce ressenti. Ah, faut que je regarde qu'est-ce que ça veut dire, ou il faut que je regarde la signification, ça me paraît vraiment parlant. Et donc j'ai un super site. Donc si vous êtes intéressé, il n'y a aucun problème. Je vous le mettrai en commentaire si vous me le demandez, il n'y a aucun souci. Par contre c'est un site en anglais, mais normalement, enfin en tout cas moi sur mon téléphone ça traduit directement. Donc bon, j'espère que pour vous ça le fera aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, les heures miroirs, etc. Donc ça c'est des synchronicités aussi. Les heures miroirs ce sont des synchronicités, donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi des plumes, hein. Des plumes que vous croisez. Il y a des couleurs, les couleurs des plumes ont des significations, voilà. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Les choses sont vraiment vastes et sont vraiment en fonction de vous, de votre sensibilité, de votre écoute de soi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment important de ne pas oublier ça. Ça peut être des mots, ça peut être l'écriture automatique aussi. Voilà. Moi je sais que, bon c'est pas de l'écriture automatique, mais des fois je me réveille aussi la nuit et j'ai des phrases. Des phrases qui ne viennent pas de moi. Et je sais que, voilà. Donc je dis ça parce que bah, avec ma flamme jumelle, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois avec elle, il n'y a pas si longtemps que ça, et une fois c'était un message des anges. Voilà. Et donc c'était... Voilà. Là, ça dépend vraiment des personnes en fait, et de votre ouverture, de votre écoute, de votre soi. Voilà. Alors, voilà, l'aide aussi que je pourrais vous donner par rapport à ça, par rapport à ces messages que vous recevez. Par exemple, si vous avez des doutes en vous disant « Ben ouais, mais je sais pas si c'est bien ça », parce que moi aussi, hein, ça m'arrive d'avoir des doutes.
De toute façon, il faut que vous vous dites que le mental, c'est lié aux peurs, aux inquiétudes, c'est aux questions, aux questionnements, mais genre vraiment... Donc de toute manière, vous allez très vite les reconnaître, et puis à force de travailler dessus, de toute façon, vous allez reconnaître. Et de toute façon, les messages des anges, des guides, plutôt des guides, pardon, sont toujours lumineux et bienveillants. Il n'y a pas de « tu fais ça mal, t'es nul ». Non, jamais. Non, non. Donc ça, c'est sûr que si vous avez des messages comme ça ne vient pas d'eux. Non, non, c'est toujours des messages vraiment remplis d'amour, de lumière et de bienveillance. Toujours. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier également. Voilà. Sinon, voilà, il faut vraiment, oui, être à l'écoute de vous, de ce qui se passe en vous, votre soi intérieur et tous les petits clins d'œil qui sont mis sur votre chemin, dans votre vie. Voilà, il faut être à l'écoute de ça, à l'écoute de soi, mais à l'écoute de son environnement, de l'extérieur aussi. Mais ça veut pas dire qu'il faut être non plus dans l'attente, en mode je vais recevoir le message ce soir, je vais recevoir... Non, non. Vous lâchez, vous laissez les choses venir, mais vous n'êtes pas dans l'attente. Voilà, il ne faut pas être dans l'attente non plus. Ça, de toute façon, c'est comme tout, hein, j'ai envie de dire. Être dans l'attente, c'est vraiment pas la solution, quoi. Donc voilà. Et puis, ben voilà, après, vraiment, ce que je voulais dire, c'est ça, n'hésitez pas à vous exprimer, à dire vos intentions, à les verbaliser ou les écrire. Vraiment dire ce que vous souhaitez recevoir, ce que vous aimeriez avoir. Voilà, vos questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous n'êtes pas seul, ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Et vos guides sont toujours là, toujours autour de vous, prêts à vous aider, à vous écouter. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer, vraiment. Voilà. Donc j'ai fait le tour, je pense. Donc j'espère que cette vidéo pourra aider la personne qui a justement voulu mon aide sur ce point. Et puis j'espère aussi pouvoir aider d'autres personnes. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas en commentaire à me demander, il n'y a aucun problème, je répondrai. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis à une prochaine fois. Au revoir.